sexy pop. La recommandation hebdomadaire de Saint-Esprit. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle émission de Sinspiration. Et ouais, enfin j'ai eu une petite semaine compliquée la semaine dernière, donc forcément je n'ai pas pu enregistrer d'émission pour vous présenter quelques morceaux que je n'ai pas écoutés. Et voilà, parce que j'ai pas du tout eu le temps d'écouter de la musique la semaine dernière. Cette semaine ça a encore été un petit peu compliqué, donc je vais essayer de vous présenter quelques morceaux. Et surtout je vais pas changer la formule, mais il va se passer une petite modification dans Sinspiration. Je ne vais plus être le seul animateur de Sinspiration. Alors je vais vous expliquer tout simplement le pourquoi du comment. Parce que en ce moment dans mon travail, je travaille pas dans la musique, comme vous le savez très bien. Je travaille dans un métier informatique et j'ai beaucoup d'activités actuellement, et la journée, j'ai plus trop le temps d'écouter de la musique au calme et de faire de la sélection, ce que je pouvais faire avant, ce qui maintenant est très complexe pour moi. Donc j'ai décidé de recruter quelqu'un pour alterner en fait sur les émissions de Sinspiration. Tout simplement, ça va permettre d'avoir du contenu vraiment hebdomadaire. Donc un coup ce sera donc moi qui présenterai l'émission, et un coup ce sera donc Ben Racer 85, qui est un grand spécialiste de la synthwave, bien plus que moi, qui en écoute tous les jours, qui découvre des talents tous les jours. Donc on va essayer de s'organiser pour pas vous présenter les mêmes morceaux forcément. Donc on va prévoir tout ça d'ici la semaine prochaine. Et normalement la semaine prochaine ce sera lui qui vous fera un Sinspiration à sa sauce un petit peu. Alors la formule sera la même, le générique sera pareil, tout sera pareil, mais dans les propos, vous verrez que ce sera complètement différent de ce que je peux faire moi, à savoir que Ben Racer fait des reviews sur YouTube de musique synthwave, mais qu'il ne peut forcément pas diffuser de la musique sur YouTube, puisque il serait striké direct, donc ça n'irait pas. Et il a l'occasion avec cette émission de pouvoir diffuser de la musique qu'il aime, et il va vous expliquer ce que représentent ces musiques en fait, parce c'est quelqu'un qui image en fait beaucoup son propos. Pour lui, une musique, ça raconte une histoire, ça raconte ça le propulse dans un environnement différent, donc il va vous raconter un petit peu ce qu'il ressent, comme moi je peux vous raconter des fois ce que je ressens sur la musique. Comme vous savez, je suis pas technique, donc voilà, c'est jamais de la technicité, c'est vraiment du ressenti émotif. Mais lui, c'est vraiment ce qu'il peut imaginer en écoutant la musique. Donc ce sera vraiment différent, et quelque chose de nouveau pour vous aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis ça permettra d'avoir du contenu quand même très régulier. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, qu'on va réussir à faire ça tranquillement tous les deux. Et voilà, et ça va aussi m'alléger un petit peu, et ce sera très très bien. Et c'est surtout pour vous apporter du contenu, forcément. Donc, en parlant de contenu, on va commencer avec un titre d'un groupe qui s'appelle Ultrasun, et ce titre s'appelle Night Is Mine. C'est un duo, et c'est un titre chanté, synth-pop, vraiment sympathique, très bien produit aussi, donc vous allez voir, c'est quelque chose qui risque de vraiment vous plaire. Et puis ensuite, on va enchaîner avec un autre titre d'un groupe qui s'appelle d'un groupe qui s'appelle Bicep, forcément, et qui, comme un biceps mais sans le S, voilà, et qui vous propose un titre qui s'appelle Hawk featuring Machina. On va dire Machina. J'en reparlerai un petit peu après, parce que franchement ça mérite d'être écouté, et j'espère que ça va vous plaire. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
Anyways, I'm fine because the night is mine. Is it all you leave behind you? Is it all you wanna say? Is it all you leave behind you? Is it all you wanna say? Galaxy Talk. Galaxy Talk. Galaxy Talk.
Voilà, c'était Bicep. Et franchement, alors oui, vous allez me dire, c'est pas réellement de la synthwave. Mais moi, franchement, le fait d'utiliser des instruments synthwave, voilà, ce type de sonorité en fait, eh ben, on peut pas dire que c'est pas de la synthwave. Je suis désolé. Ça, enfin, pour moi en tout cas, je suis désolé, mais en fait, je vais pas vous crier dessus non plus. C'est quoi ces histoires? Non, non. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, ce type de musique-là n'est pas réellement de la synthwave comme on pourrait l'entendre et comme on pourrait avoir l'habitude de l'entendre, mais le fait d'utiliser ces sonorités-là donne un certain renouveau à certaines musiques. C'est pas pour dénigrer qui que ce soit, voilà, parce que c'est pas mon style, mais il est vrai que utiliser, créer un morceau synthwave dans l'esprit pour en faire un titre très commercial comme a pu le faire David Guetta, je ne dénigre absolument pas parce qu'effectivement le morceau est efficace. Sia est une chanteuse magnifique que j'adore, donc je ne peux pas critiquer cet aspect-là. Mais voilà, c'est de la synthwave purement classique et il n'y a rien d'exceptionnel. David Guetta n'a pas apporté de la nouveauté hormis le chant de Sia qui est splendide. À part ça, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce type de morceaux qui ne sont pas réellement de la synthwave pure, mais qui utilisent les sonorités synthwave pour en faire quelque chose de moderne. Et je trouve ce morceau tellement entêtant, cette rythmique très répétitive, cette intro très très longue, que je trouve moi très longue en tout cas sur ce morceau, mais qui apporte justement une présentation donc à la rythmique qui est pour moi essentielle et qui apporte tout ce côté un peu vaporeux, et puis ce côté un peu enveloppant du titre et un peu entêtant, on va dire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que voilà, on est embarqué, on suit, on a envie de bouger la tête, de dodeliner, comme on dit. Voilà, et je trouve ça vraiment excellent. Donc voilà, pour moi, ça fait partie de la synthwave, en fait, ces morceaux-là. Et d'un certain renouveau, la synthwave, de ne pas faire quelque chose de... pareil, je critique pas The Midnight parce que j'adore ce groupe et que beaucoup n'aiment pas, hein, je le conçois. Mais moi, j'adore ce groupe. C'est un peu comme ça que je suis venu à la synthwave aussi, revenu en tout cas à ce style de musique. C'est grâce à eux et qui ont fait quelque chose de très léché, très propre, très, très vraiment magnifique. Mais je trouve que ces nouveautés-là sont vraiment très très bonnes aussi. Donc voilà, il faut de la place pour tout et ces titres-là sont vraiment intéressants à passer dans des émissions comme la mienne en fait. Donc voilà, c'était donc Bicep, voilà. Et puis le duo d'avant très énergique, très dans un Depeche Mode, dans un The Rain Within, dans tous ces titres-là que vous connaissez maintenant, mon appétence pour ce style de musique. Donc j'étais obligé de passer ça. Pour moi, c'est une obligation. Il va y en avoir encore un petit peu dans l'esprit dans cette émission. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas, et que ce style de morceau, c'est pas de la saucisse, bon sang, ce style de morceau, de musique, un peu nouveau avec donc Bicep, ne vous déroute pas en fait. Voilà. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Je trouve que j'ai tellement peu de commentaires sur ces émissions qui sont pourtant quand même relativement écoutées. Donc voilà. N'hésitez pas à venir commenter. Ne soyez pas timide. Nous avons un serveur Discord qui se trouve en bas du site galaxypop.fr. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et puis sur le site galaxypop.fr, vous pouvez commenter en dessous de l'article de l'émission. N'hésitez pas à le faire, ou directement sur Twitter. Hein, vous venez, c'est David GGR perso. Vous allez me trouver facilement. N'hésitez pas à venir commenter. Et même venez commenter carrément sur le Twitter ou le Facebook de Galaxy Pop. Hein, voilà, venez. C'est important pour nous d'avoir des retours, ne serait-ce que sur nos émissions ou carrément sur les flux globaux qu'on a pu vous créer pour la musique ou pour la fiction ou le flux constellation. Venez parler de tout ça avec nous. Venez, on a hâte de vous entendre et de vous suivre. Ne soyez pas timide, surtout pas.
Sinon, voilà, nous on était, moi j'étais un petit peu timide. Mais vous voyez ce que je fais du podcast. Est-ce que voilà, je me soigne, je me suis soigné, je me soigne encore. C'est formidable. Allez, on va continuer avec de la musique. Cette fois, je vais vous passer un petit morceau. Petit, voilà, j'en sais pas, je vais pas dire qu'il est vraiment petit, mais je vais vous passer un morceau que moi je trouve très amusant parce que très japonisant alors qu'il est fait du côté des États-Unis, mais qui est japonais puisque c'est chanté en japonais. Mais vous allez voir, j'aime beaucoup ce côté-là, et je pense que ça va plaire à Damien Trémollet, qui a aussi un magnifique podcast. Donc voilà, je vous mettrai les liens dans l'émission, dans les notes de l'émission. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous enchaîner 2 morceaux comme d'habitude, et puis je vous en parlerai un petit peu après. Allez, à tout à l'heure.
Galaxy Top. Galaxy Top.
Ah, alors ce petit titre japonais là, qui est bien sautillant, bien rigolo aussi. Voilà, avec cette voix très enfantine et très nasillarde aussi, mais avec un titre sacrément efficace derrière, un titre synthwave vraiment efficace et très rythmé. Alors ce titre, c'est un groupe qui s'appelle, enfin un groupe ou une chanteuse, en tout cas, voilà, je vais dire un groupe parce que je suis pas certain de mon coup. Donc c'est Shikoyo et le titre s'appelle Night Drive. Alors j'espère que ça vous a plu parce que c'était vraiment, je sais pas, rafraîchissant en tout cas dans l'esprit. En tout cas, le second titre que je vous ai passé, c'est un titre de PVLS6. Pareil, je sais pas du tout, Pulse6 peut-être, je ne sais pas comment il se prononce. Et le titre s'appelle Heaven avec un featuring de Pinwiz. Alors cette intro, de suite je pense à Cobra Kai, hein, ça c'est clair, très rythmé, très rock de ces années-là. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce titre que je viens de vous passer, c'est le côté très, on va dire, cassé. Il y a cette rythmique rock. À un moment donné, il y a des coupures dedans avec des morceaux et d'autres instruments qui viennent se greffer. Tout ça mixé avec de la synthwave bien classique, bien pure. Ce morceau, c'est un peu le mix de tout ce que peut être, de tout ce qui était un peu la musique de ces années-là, des années 80. Et je l'aime beaucoup. Donc j'espère que ça vous a plu. Je mettrai les liens dans les notes de l'émission pour que vous puissiez aller l'écouter sur Bandcamp sans problème. Donc c'est vraiment un titre très complet. En parlant de Cobra Kai, je me suis mis donc à la série Cobra Kai comme beaucoup me l'ont conseillé, donc Chris Yokigami, voilà, qui était bien sûr le fer de lance sur ce sujet-là. Et puis d'autres amis aussi qui me l'ont dit. Et bah ouais, j'ai adoré quoi. Est-ce étonnant Est-ce étonnant de ma part d'adorer ce genre de série. Alors oui, c'est une série très classique, mais j'aime beaucoup cet aspect revival de ces années-là, tout en apportant un contexte présent, donc actuel. Mais wow, ça fait du bien de retrouver en fait tous les personnages de cette saga qui est Karate Kid et qui était cultissime et en même temps que je trouvais moi un petit peu nanardesque, hein, parce que les combats étaient quand même pas glorieux. Je trouvais en tout cas celui du héros. Et bon voilà, c'était pas splendide, mais l'ambiance qu'il y avait dans ces films-là était vraiment géniale, et c'est bien pour ça qu'il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Et que du coup une série découle de tout cet univers. Mais c'est vrai que la série Cobra Kai, ça déboîte, hein. Les combats sont vraiment extraordinaires, l'ambiance, et c'est pas que le côté 80, revival du 80 qui est présent, c'est pas ça, c'est vraiment le côté c'est le côté film qui est voilà, on a gardé cet esprit des films de ces années-là, où il n'y a pas forcément besoin de non plus 50 000 explications, ça va quand même assez droit au but, et puis ça tabasse quoi. Voilà. Bon, est-ce que c'est besoin d'aller plus loin que ça ? Je pense que Chris de toute façon en parlera beaucoup mieux que moi, et j'espère qu'on va pouvoir un jour discuter de cette série-là. On va continuer l'émission sur d'autres titres. Je vais vous passer un titre qui s'appelle Black Tears dans son Cosmo Mix, on va dire. Voilà, c'est un Cosmo Mix du titre Black Tears. Et le groupe s'appelle Lifelong Corporation. Et puis, je vais enchaîner avec un titre de Sonavision Deluxe qui s'appelle Lux Arcade 98. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et on se dit à tout à l'heure pour probablement un ou deux autres titres. Je vais voir, j'ai pas encore défini. Allez, à tout à l'heure.
Ah, il est étrange ce morceau, hein. Euh, je le trouve forcément assez joli. C'est vrai il a une manière, enfin, il est découpé d'une manière assez spéciale. Surtout la fin d'ailleurs. On a l'impression que ça va s'arrêter, et en fait non. Voilà. Par contre, c'est un morceau très reposant qui aurait largement sa place dans un électro-chill que vous pouvez retrouver chez Galaxy Pop, bien sûr, qui est une autre de mes émissions où je ne parle pas. Ce qui, des fois, peut être très très bien pour vous. Hein. Voilà, ça évite que je dise des bêtises ou que j'essaie de vous embobiner avec ma musique synthwave, là. Voilà, ça y est. Hein, bon. Non, là, je vous passerai... Dans Electrochill, je vous passe de la musique calme pendant une bonne heure pour vous détendre. C'est très souvent... Ça sort les dimanches soirs, à peu près tous les 15 jours. J'essaye de faire ça régulièrement pour vous donner un petit moment de calme et de répit dans
dans vos soirées, vos reprises, parce que le dimanche soir, souvent, c'est quand même un petit peu le petit blues que vous avez, qu'on a plus ou moins tous, hein, c'est avéré, hein, c'est scientifique, il paraît que c'est scientifique. Donc, on va les croire, hein, voilà. Et souvent, moi, j'avais envie de vous passer un petit podcast musical comme ça, avec que de la musique, où vous vous détendez, vous avez un peu de musique rythmée, alors j'appelle ça électro-chill, mais très souvent dans le chill, il y a aussi un peu de musique folk, de la musique chantée, des voix, des guitares, des choses comme ça. C'est très mélangé, mais ça reste dans un ton très calme, très posé, et pas de blabla surtout. Donc ça, je pense que c'est important dans ce style d'émission. J'espère d'ailleurs que ça vous plaît, hein, pour ceux qui l'écoutent. Pareil, n'hésitez pas à venir commenter ces émissions et me dire si ce que je vous présente comme morceau vous plaît et si le mix qui est proposé est intéressant pour vos petites oreilles, quoi. Donc j'espère que vous appréciez ces moments, on va dire, d'intimité musicale. Moi en tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous les proposer, de découvrir des morceaux comme cela. On va enchaîner avec un morceau qui, je pense, peut plaire, et je sais pas comment le définir. Je pense qu'on va le définir après, en fait. On va essayer de trouver ensemble, en tout cas vous allez l'écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc on se retrouve juste après. Et ouais, on se retrouve juste après. Et puis je pense, donc il y en aura encore 2, plus un autre, et on se quittera avec un autre morceau, tout simplement. Allez, je vous dis à tout de suite pour de la bonne musique et pour quelques petites explications et un peu parler de nous, de moi, voilà. Allez, à tout à l'heure.
Galaxy Pop, Galaxy Pop. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop. Y ellos me miraban mal, dijeron no lo va a lograr. Y ahora no puedo parar, y ahora no puedo parar, y ahora no puedo parar, ya no puedo descansar, porque ahora quiero volar y no pensar más en nada. No puedo parar, ya no puedo descansar, porque ahora quiero volar y no pensar más en nada. Ahora vivo como quiero, nadie va a ganar mi juego. Ahora yo soy el primero y ellos se siguen riendo. Pero ellos no van a tener todo lo que yo tengo, solo van a morir siendo unos pobres engendros que ni hacen lo que dicen porque no tienen huevo, porque no le dan la cara para hacer algo nuevo. Y así siguen criticando, gastando fuerzas en vano. Mejor ya ponte a hacer algo que total sigo ganando. No me vas a destrozar, no me podés ni tocar, porque tengo la confianza que vos no tenés, papá. Y ellos me miraban mal, dijeron no lo va a lograr. Y ahora no puedo parar, y ahora no puedo parar, y ahora no puedo parar, ya no puedo descansar, porque ahora quiero volar y no pensar más en nada. Y ahora no puedo parar, ya no puedo descansar, porque ahora quiero volar y no pensar más en nada. Alors, que dire? Le premier morceau, c'est un morceau de Miles Ontario. Donc, j'aime beaucoup ce morceau. Il s'appelle It's Not the Changes. Donc c'est un morceau, on va dire, assez traditionnel dans la synthwave, hein, effectivement. Mais tout l'album est vraiment sympathique. Et c'est un album, surtout, qui sort aujourd'hui, si vous m'écoutez le 5 février. Voilà, il sort le 5 février, donc il était en précommande jusque-là, mais aujourd'hui il est sorti. Et vous pouvez vous ruer dessus, il est vraiment très 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 bon. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de morceaux qui sont bien sympathiques dessus, donc il faut vraiment aller écouter cet artiste-là. Après, c'est de la synthwave vraiment synth-pop, on va dire, tout ce qu'il y a de plus banal, mais quand même très très bien faite. Donc moi j'aime beaucoup, en tout cas, cet album-là. Le deuxième titre que vous avez entendu, c'est un titre de Le Mago. Alors, effectivement, c'est un chanteur espagnol, même plus que ça, c'est un chanteur argentin, mais donc il chante dans cette langue. Et ce chanteur-là, si vous écoutez l'album, au début vous allez pas forcément être attiré si vous êtes client de synthwave, parce que c'est pas du tout de la synthwave au départ. Surtout les deux, trois premiers morceaux sont pas du tout de la synthwave. Et franchement, quand vous passez les autres, vous passez ces trois premiers morceaux, vous arrivez sur un titre qui s'appelle After Party, qui est on rentre dans le sujet de la synthwave, exactement. Mais au départ, c'est plutôt de la musique, on va dire latine, moderne, avec une voix, ça il l'a gardé, hein, pour là il a une voix un peu vocodée, hein, forcément. Et le titre que vous avez entendu là s'appelle No Puedo Parar.
Donc, moi, j'aime beaucoup cet aspect-là parce que ça change complètement d'entendre un peu une langue, on va dire, hispanique. Et c'est rare, en tout cas, dans la synthwave, d'entendre ces chants-là. Et moi, j'aime beaucoup, et surtout, c'est d'être quelqu'un de très très jeune, donc je pense qu'il a certainement un très bel avenir dans ce pays, et en Argentine, et peut-être même qu'il est très connu, hein, je n'en sais absolument rien. C'est pas du tout, voilà, je connais pas l'Argentine plus que ça, mais moi je sais que j'apprécie énormément ce qu'il fait, même si tous les morceaux effectivement sont pas la came que je préfère, mais en tout cas les versions synthwave les titres synthwave sont très 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 bien faits, très très bien réalisés. Faut aimer la voix vocodée, ça c'est sûr. Moi ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que ça apporte justement un côté moderne. Dans son époque, en tout cas, ça mixe bien les époques anciennes et l'époque moderne qu'on connaît actuellement. Donc je trouve ça plutôt sympathique. On va arriver sur la fin de l'émission. On va se quitter avec un titre d'un artiste qui s'appelle Tape Glow. Le titre est très très dansant, très rythmé. J'avais envie de vous faire bouger avant de quitter vos oreilles, et ce titre-là, j'arrive pas à le dire, je suis fatigué. Non, le titre donc c'est Tape Glow, l'artiste, et le titre c'est 1988 Forever. Oui, je sais, je le fais tout à l'anglaise, alors que c'est écrit 1988. Voilà, c'est pas écrit entièrement. J'avais envie de me la péter un petit peu avant de vous quitter. Voilà, ça c'est fait. Donc, 1988 Forever et de Tape Glow. J'espère que ça va vous plaire. La semaine prochaine, en théorie, si on arrive à faire ce qu'on a dit, ce sera donc Bane Racer 85 qui va vous présenter son Inspiration. Ça prendra le temps que ça prendra, il fera la durée comme il veut, je ne lui mets aucune contrainte, vous verrez, et puis ça vous changera un petit peu, et puis moi je vous retrouve dans 15 jours pour un Inspiration à ma sauce, en espérant avoir la possibilité d'écouter plein de musique synthwave, et je vous dis à dans 15 jours, pas la semaine prochaine pour moi, et à la semaine prochaine avec Ben Racer 85. Ciao les amis, bonne semaine. Ciao. Through the streets, somewhere to go.
Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.